Ni hao, salut à tous, aujourd'hui on va parler argent. Parce que cet argent, en fait, on a vraiment une sacrée mauvaise opinion de ce concept, de cet argent. Et je pense qu'il faut en parler un petit peu parce que on est quand même assez mal axé par rapport à ça. Pour certains, si vous n'avez pas d'argent, vous l'avez mérité. Alors comment ça on l'a mérité? Eh bien en fait, il faut savoir que si vous pensez que l'argent c'est mal, eh bien il y a grande chance pour que vous n'en ayez jamais. Pourquoi? Ben, encore une fois, c'est la loi de l'attraction. Si vous n'aimez pas quelque chose, ça ne viendra pas à vous. Si vous avez des idées préconçues par rapport à l'argent, dites-vous bien une chose, c'est que l'argent vous fuira. Et des idées comme ça, on en a plein la tête, depuis notre plus jeune âge. En fonction de l'éducation que vous avez eue, si vous venez d'une famille modeste, voire pauvre, ben, il y a de grandes chances pour qu'on reproduise ce schéma. A l'inverse, si vous êtes d'une famille plutôt aisée, comme par hasard, les choses se font beaucoup plus simplement. Pourquoi? C'est pas uniquement parce qu'il y a les parents derrière, mais c'est que le mental des enfants va être conditionné dans cette famille, avec cette famille, et pour avoir un esprit gagnant, entre guillemets. C'est-à-dire un esprit qui ne se limite pas, qui pour lui l'argent c'est normal. Il y en a, donc c'est normal. Et le fait de penser comme ça change tout, effectivement. Imaginez, si vous pensez dans votre tête que l'argent c'est mauvais et que de toute façon tous ceux qui ont de l'argent c'est des salauds, etc. Ben, le jour où vous allez en gagner, il y a cette inscription au fond de vous-même, il y a cette phrase qui va revenir inconsciemment et qui dira « tous les riches sont des salauds ». Donc du coup, quand vous allez commencer à avoir de l'argent, eh bien, inconsciemment vous allez dire « je deviens un salaud ». Et vous allez tout faire pour perdre cet argent, pour le dépenser de façon peut-être inutile, mais en tout cas vous allez tout faire pour ne pas garder cet argent. Et ça paraît cohérent. On ne se met pas à faire des choses que l'on n'aime pas et qui est en contradiction avec ce que l'on est. Donc si on n'aime pas l'argent, eh bien on va tout faire pour ne pas en avoir. Et puis on dit souvent, oui mais de toute façon l'argent ne fait pas le bonheur. Non, c'est vrai, ça ne fait pas le bonheur, mais ça y contribue énormément. Et de toute façon, ne pas en avoir, je ne pense pas que ça fasse le bonheur non plus. Il faut savoir que dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, les gens qui se fâchent en couple, c'est une notion d'argent, c'est à cause de l'argent, souvent parce qu'il en manque, et ça met des tensions, ça met du stress, et finalement, ben, les gens se quittent. Et puis, pourquoi forcément avoir de l'argent tendrait à faire de nous des mauvaises personnes? Moi, ce que je pense surtout, c'est qu'en fait, ça va amplifier ce que vous êtes. Si vous êtes déjà une mauvaise personne, alors il y a de grandes chances pour que ça amplifie ce côté négatif. Maintenant, si vous êtes quelqu'un plutôt porté vers les autres, ben, je ne vois pas en quoi avoir de l'argent vous les ferait fuir. À mon avis, vous allez plutôt avoir tendance à les aider. Un autre cas tout simple, dire ne pas avoir d'argent, pour moi, c'est une bêtise, mais inconcevable. Enfin, c'est juste pas possible. Regardez, on a besoin d'argent tous les jours pour payer ses factures, pour payer son loyer, pour partir en vacances, pour faire un cadeau à son ami, à sa petite amie. Enfin, à chaque fois, vous avez besoin d'argent. Et puis, on est bien d'accord que si vous avez des projets, ben, l'argent va faciliter énormément les choses. La dernière fois, quand on est parti en Thaïlande, il y avait un endroit à acheter. Ben, si on avait eu l'argent, on l'aurait acheté tout de suite. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on n'a pas un endroit. Même vous, par exemple, vous n'avez pas votre projet, vous voulez acheter. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir une banque. Cette banque va vous prêter de l'argent, mais avec des intérêts. Donc, vous allez rembourser une grande partie de votre vie à rembourser en plus en payant ce service. Si vous aviez eu l'argent, vous seriez passé de façon beaucoup plus simple sans avoir des prêts à rembourser. Je ne suis pas allé dans tous les pays du monde, mais je trouve que c'est vraiment français. Vraiment typiquement français que si on a de l'argent, on est montré du doigt, la réussite n'est pas valorisée. Et je trouve que ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'à ne pas valoriser la réussite, eh bien, on se complaît dans la médiocrité. Et je pense qu'il faut être appelé vers le haut. Nous avons tous cette possibilité d'aller vers le haut. On devrait au contraire féliciter ceux qui y sont arrivés, qui ont bâti des sociétés, qui ont créé des choses, qui ont créé des services, qui ont apporté de l'aide à d'autres personnes. On devrait les mettre en valeur. Et la plupart du temps, c'est plutôt, ils sont montrés du doigt, et puis on va vraiment tout faire pour les faire tomber même, parfois. Demain, si je vous donne 1 million, je ne pense pas que vous me disiez non, non, moi j'en ai pas besoin, l'argent ça fait pas le bonheur, je n'en veux pas. Loin de moi cet argent, je n'en veux pas, j'en ai pas besoin. Je ne crois pas que ce soit votre réaction. Et d'ailleurs, je pense que ce serait la réaction de personne. Si on vous donne 1 million, vous les prenez. Et il suffit de voir dans les bureaux de tabac, on va tous faire le loto. Enfin tous. Beaucoup de gens vont faire le loto. Et ce seraient même les premiers à critiquer ceux qui sont riches. Et pourtant, on est prêt à recevoir cette richesse.
Autre parenthèse, c'est que je pense aussi très sincèrement que les gens qui ne sont pas habitués à avoir de l'argent vont le perdre très vite. Et ça s'est déjà passé avec des gens qui justement ont gagné au loto. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques années après, ils sont devenus pauvres. Pourquoi? Ils ont tout dépensé en quelques années. Savoir gérer un budget, c'est important. C'est important surtout que ce soit avec des petites sommes ou des grandes sommes, mais surtout avec des grandes sommes. Imaginez bien ces gens qui ont gagné une fois au loto, le rêve d'une vie pour eux, et se retrouver 2 ans, 3 ans, 4 ou 5 ans après avec zéro, ça doit être juste catastrophique. Au niveau du moral, le mental doit être brisé. Quelqu'un a dit, mais je ne sais plus son nom, qui a dit il serait bien que tout le monde soit riche une fois dans sa vie, pour voir justement ce que c'est, quel effet ça fait, et surtout de voir comment gérer et de faire fructifier cet argent. Parce que la plupart du temps, ce que je disais tout à l'heure est vrai, on va le perdre très facilement parce qu'on va acheter des choses qui ne rapportent rien. Une voiture, un yacht, une maison. Ça, ceci dit, la maison, c'est plutôt bien. Mais tout le reste, les voitures, les sorties, faire plaisir aux amis, enfin, c'est dépensé, mais il n'y a rien qui rentre. Je pense qu'il est important de savoir gérer. Quand vous gagnez une grosse somme d'argent, il faut en placer une partie sur laquelle vous n'allez pas y toucher. Un capital qui va vous rapporter tout au long de l'année et vous allez vivre uniquement avec les intérêts. Et puis l'autre partie, donc de cette partie que vous allez vivre avec, et bien là vous allez pouvoir peut-être acheter une entreprise, placer de l'argent, investir dans des startups, acheter dans les monnaies comme les bitcoins ou des choses comme ça. En tout cas, investir une partie de l'argent, mais pas tout. Il y a une partie, il faut vous dire, ça je le mets de côté et je n'y touche plus. Et puis le reste, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a une partie qui vous assure une sécurité tout au long de l'année. Et puis pour moi, l'argent, je le considère vraiment comme une énergie. Donc c'est quelque chose qui doit facilement bouger, créer du mouvement. On le donne, on en reprend, on en reçoit. Et puis ça vient, ça va, et il faut que ça circule. C'est de l'énergie qui permet de créer des choses. Avec de l'argent, avec beaucoup d'argent, on peut se créer beaucoup de projets. On peut augmenter nos rêves. On peut vraiment avoir accès à ses rêves plus facilement. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Parce qu'effectivement, l'argent pour l'argent, juste le fait de faire du profit, de le garder pour soi, de l'amasser, d'avoir le syndrome Picsou, là effectivement, c'est pas forcément très sain et puis ça sert pas à grand chose. Mais en tout cas, si on appelle l'argent, si on veut beaucoup d'argent, eh bien c'est cool. Si jamais derrière il y a des projets, vous pouvez les donner dans des fondations. Vous voyez, on a été en Thaïlande, encore une fois, et il y avait un camp de retraite pour les éléphants. Eh bien par exemple, c'est donc des gens qui s'occupent des éléphants et d'en accueillir de nouveaux chaque année pour les aider, pour les soigner également. Par exemple, ça peut être des donations aussi pour les éléphants qui sont en voie de disparition. Ça peut être pour énormément de causes qui vous sont importante et dans laquelle vous allez pouvoir donner cet argent. Donc je pense que l'argent n'est pas malsain, c'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'on veut en faire, et puis ça peut effectivement faire de mauvaises choses comme de bonnes choses. À vous de choisir le chemin dans lequel vous voulez être, mais en tout cas, appelez cet argent et vouloir faire de l'argent, c'est pas malsain. C'est pas malsain et je vous souhaite vraiment d'en gagner beaucoup. Et appelez justement cet argent en plaçant votre mental dans l'acceptation d'en avoir. Acceptez d'en recevoir et dites-vous c'est cool d'en avoir. C'est peut-être bête, mais ça coûte rien de le faire. Et puis vous verrez les résultats au bout d'un an si vous le faites tous les jours. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Soyez riches. Et en attendant, soyez forts, soyez beaux et soyez bienveillants. 再见